L'Ariège, théâtre d'une nouvelle opposition entre défenseurs de l'environnement et promoteurs. Le lac de Montbel, idéalement situé près de l'Aude, donne des idées de vacances et de tourisme avec le projet d'un complexe hôtelier très contesté. Ses opposants dénoncent une atteinte à l'environnement. Ses partisans vantent au contraire les vertus écologiques de ces cabanes haut de gamme. Si aujourd'hui on fait une enquête et je vous dis, est-ce que vous êtes contre un petit éco-village avec des jolies cabanes au bord d'un lac, au milieu de la forêt et des arbres, quoi. Moi, clairement, j'aurais du mal à être contre. Je me dirais, bah, wow, c'est joli, c'est super. Tu vois, les humains et les non-humains qui vivent ensemble, ça donne envie, quoi. Et si je vous dis, est-ce que vous êtes contre un complexe hôtelier haut de gamme dans un espace naturel préservé de l'urbanisation depuis 36 ans? Coucou, c'est 25 cabanes, c'est 2,5 km de berge. Pour les préventions incendies, il faut débroussailler à 50 mètres de rayon autour de chaque cabane. En plus, avec des aménagements pour des voiturettes électriques, des navettes électriques de petits bateaux. Et tout ça dans un environnement complètement sauvage, qui n'a pas été touché par le tourisme, contrairement à l'autre côté du lac, qui commence à être bien impacté par le tourisme. Ici, c'est de la forêt qui n'a pas été touchée depuis une trentaine d'années. C'est un lac qui attire énormément de monde, des locaux comme des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'un milieu tel qu'il est ici, là, qui nous entoure, là, soit redevenu sauvage sans qu'on ait rien fait dessus pendant 36 ans. D'habitude, on trouve ce genre de milieu en montagne ou en Ariège en tout cas, dans des endroits difficiles d'accès. On trouve ce genre de milieu aussi dans les déserts, bien sûr, mais pas en Ariège et sur la mer. Ce sont des milieux rares, où la biodiversité, du fait qu'on les ait laissés tranquilles et qui soient d'accès difficile, est devenue importante. C'est la nature qui reprend ses droits, en fait. En réalité, ce site, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord un bois qui est une relique d'un peuplement forestier antérieur à la construction du lac. Et puis deuxièmement, il y a ce lac qui a été construit il y a à peu près 35 ans. Et il se trouve que sur cette partie du lac qui est à niveau constant, en 35 ans s'est installée quand même une certaine naturalité. Voilà, parce que cette partie du lac est assez peu fréquentée, quelques pêcheurs, quelques randonneurs, mais rien de comparable avec les activités nautiques qui sont sur l'autre partie du lac, qui est un niveau qui fluctue. Voilà. Et donc sur cette partie du lac s'est installée donc une certaine naturalité, et c'est devenu une zone de refuge, de quiétude et de passage pour un grand nombre d'espèces. Nitella hyalina, donc c'est une plante qui tapisse le fond de l'eau. Elle est en train de restaurer l'argile qui a été mise à nu. La plante est intéressante, c'est la seule station, la première station nommée en Ariège. C'est un lieu de vie qui se reconstitue et c'est dommage d'apporter ou d'enlever de l'azote, par exemple, et de la gêner. Or, le projet qu'il y a ici, avec le système d'épuration qui est prévu, peut changer une partie de l'eau du lac, ici. Ici, on arrive à la zone humide
où il est projeté de monter une cabane, de monter un embarcadère, une passerelle de 50 mètres pour venir sur la presqu'île ici. Et les zones humides, théoriquement, la loi, et pas les écolos, mais la loi, interdit de les toucher. Elles sont de plus en plus préservées. Et donc c'est très important de signaler ça, quoi. Et dans la constitution du projet, ils ont oublié de dire qu'il passait en plein au milieu, quoi. Pour une raison un peu obscure, le projet a été dispensé de faire une véritable étude d'impact exhaustive. Ce qui fait qu'en fait, n'ont été étudiés que peu de groupes. Donc par exemple, juste les chauves-souris, il y a une étude faite par l'ANA à Sénariège sur les chauves-souris dans le secteur. Et puis il y a eu une détection de la présence de la loutre, mais qui a été insuffisante. Je crois que ça s'est fait en 5 demi-journées. Donc quand on connaît la discrétion de l'espèce, on peut considérer que c'est insuffisant. Ensuite, il y a de nombreuses carences dans cette étude. C'est-à-dire que les reptiles, les amphibiens, les oiseaux n'ont pas été étudiés, les insectes non plus. Or, on peut supposer qu'il y a une grande richesse en ce qu'on appelle les insectes saproxyliques, les coléoptères saproxyliques, c'est-à-dire les coléoptères dont les larves se nourrissent de bois mort. Donc ça n'a pas du tout été inventorié. Et ensuite, les mammifères hors chiroptères, c'est-à-dire hors chauve-souris et loutres, n'ont pas été étudiés et recherchés non plus. Le campagnol amphibie, par exemple, qui est une espèce à fort enjeu, n'a pas été recherché sur le secteur. La chrosope aquatique, une petite musaraigne, non plus. Le chat forestier, la genette, le putois, par exemple, sont d'autres espèces qui sont patrimoniales, à fort enjeu et qui n'ont pas été recherchées sur le site. Ensuite, les mesures qui sont proposées, on appelle les mesures ERC, pour éviter, réduire, compenser, sont, et tous les spécialistes s'accordent pour le dire, inefficaces. Par exemple, l'installation de catiches artificielles pour la loutre, on peut considérer que on ne voit pas pourquoi la loutre irait s'installer dans des catiches artificielles sur un secteur qui va devenir fortement fréquenté, alors qu'il l'était très peu auparavant, quoi. Et puis, il faut savoir quand même que sur certaines espèces qui ont été listées font l'objet d'un plan national d'action, par exemple pour les chauves-souris, plan national d'action, et il y a même en plus un plan départemental d'action pour les chiroptères, qui est spécifique à l'Occitanie. Donc ça veut dire qu'il y a des programmes de protection spécifiques sur des espèces qui ont été trouvées ici, et malgré tout, on continue à essayer de faire ce projet à cet endroit. On peut regretter aussi qu'il n'y ait pas une dérogation de dérangement, de destruction de l'habitat et des espèces protégées, puisque à partir du moment où un certain nombre d'espèces protégées ont été trouvées sur le site, normalement la loi prévoit qu'il y ait des dispositifs particuliers qui soient faits suite à ça. Donc dérogation de destruction d'habitat ou dérogation de destruction d'espèces protégées.
peut déléguer la protection de la biodiversité à des entreprises privées dont la spécialité, c'est l'hébergement de luxe. Tous ces mots positifs, en fait, avec éco-village, éco-cabane, éco-piscine, on va pouvoir dire, éco-spa, et tous les mots où on rajoute vert dedans aussi. Tourisme vert, emploi vert, maintenant on a des emplois verts, donc c'est super. Ça provoque, c'est tout un tas de mots positifs qui provoquent une adhésion quasi systématique de l'opinion publique, donc les gens ont du mal à être contre. Mais le souci, c'est que ça cache certaines réalités. Par exemple, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse bouger les courbes de la biodiversité. C'est qu'il a suffi que 2 aristocrates arrivent et qu'ils présentent une espèce de projet comme un éco-village, soi-disant, pour fasciner un petit peu nos élus locaux. J'ai été élu de 2018 à 2020, je l'ai dit. J'étais l'adjoint du maire. Et alors, le maire m'a informé de l'existence de ce projet. Je pense qu'au sein du conseil municipal, j'étais le seul à avoir eu vent de ce projet-là. Voilà. Mais bon, là, c'est un projet qu'il a suivi personnellement. Il semblait très attaché. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu, pour que le projet puisse se réaliser rapidement, parce que visiblement, il y avait une sorte de course contre la montre, il fallait modifier, faire réviser le PLU de Montbel, hein, pour changer, pour que les cabanes puissent être implantées dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça, dans le PLU tel qu'il était. Et donc, au dernier conseil municipal de l'équipe en place à l'époque, donc c'était, je pense, en janvier 2020, le conseil municipal a dû se prononcer pour ou contre la révision simplifiée du PLU de Montbel. Et alors là, c'était assez cocasse parce que, donc, hop, les plans ont été étalés sur la table et le maire a dû, à ce moment-là, expliquer pourquoi il fallait faire cette révision du PLU de Montbel. C'était donc pour permettre la réalisation du projet de cabane, j'aime le mot cabane, de cabane aux abords du lac Constant. Et alors là, bon, tout de suite, il y a eu des interrogations, parce que bien sûr, les conseils municipaux, tout d'un coup, découvrent qu'il y a un projet alors à l'époque, c'était une trentaine d'habitats touristiques au bord du lac Constant. Et le plus croustillant, c'était un des conseillers municipaux qui, tout d'un coup, élève la voix en disant « mais c'est chez moi, là !» Voilà. Et il n'était pas informé de l'existence d'un projet dans ces terres, ou à proximité. Bon, voilà. Et alors, pour calmer un peu le jeu, le maire a lâché du lest en disant « bon, on va faire une réunion d'information ouverte au public sur ce projet ». Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc le principe de la révision simplifiée a été voté par le conseil municipal à 2 ou 3 abstentions près, et la réunion d'information n'a pas eu lieu. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que avant la révision du PLU, avant l'enquête publique, doit avoir lieu, c'est la loi qui le dit, une concertation. Voilà. Et là, j'étais encore, au moment où la concertation s'est tenue, j'étais encore adjoint à la mairie et très honnêtement, j'ai aucun souvenir d'aucune concertation qui se soit tenue à Montbel. Alors même si une concertation, c'est légalement, c'est quelque chose de très léger avec un registre, un dossier déposé à la mairie, personne n'en a entendu parler à la mairie. À telle preuve, c'est qu'à l'époque, quand j'étais élu, il y avait un bulletin municipal qui sortait régulièrement, à peu près tous les 2 mois. On mettait toutes les informations qui concernaient la commune. Et dans le dernier bulletin municipal, il n'y avait aucune information portant sur cette concertation ou invitant les habitants à venir consulter ce dossier. Voilà. Donc si les orientations politiques manquent de raison, il est tout à fait juste que des citoyens se mobilisent contre un projet, s'opposent à ce projet et interpellent les élus à cet état de fait.
systématiquement, on a droit au même discours. Donc c'était le discours qu'on nous tient ici, c'était le même que celui qu'on nous tenait sur notre espace qu'ils ont retravaillé aussi et sur lequel on se retrouve avec un bouleversement complet. Je pense notamment actuellement à tous les investissements qui sont en train de se faire sur le sport d'hiver, hein, alors que c'est pertinemment que c'est des dizaines et dizaines de millions qui sont injectés, y compris sur un petit département comme le nôtre. Hein. On en est nous, à plus de 40 millions qui vont être investis pour aller continuer à faire quelque chose qui n'est pas du tout éco-responsable. Et on va avoir quoi? Deux tourismes. Un tourisme de grand luxe d'un côté, et puis un tourisme populaire, pauvre, pour les pauvres, un peu plus loin. Je crois que ça, c'est pas éco-responsable. L'éco-responsabilité, c'est que tout le monde soit sur un même niveau, c'est que tout le monde puisse bénéficier des bienfaits que peut apporter naturellement quelque chose qui ne coûte rien. La nature, tant qu'on la respecte. Pour moi, monter un projet qui a des implications écologiques, sociales, environnementales, il faut les penser très en amont et avec tout le monde. On ne peut pas, aujourd'hui, alors qu'on est dans une crise climatique immense qui va toucher et impacter, y compris ici au niveau local, le lac, mais aussi toute l'implication que ça peut avoir en termes d'emploi, en termes de... On ne peut pas faire ça dans le dos des gens, et en tout cas sans avoir cette volonté de leur dire « bon bah, il y a un projet, on se met tous autour de la table, on discute, on échange. Et si on se rend compte qu'il y a des conséquences néfastes et nuisibles, on arrête. Et on arrête et il n'y a pas d'urgence à aller vers un projet comme ça. Il vaut mieux se poser, réfléchir, faire les études les plus objectives possibles et neutres nécessaires. Et ensuite, on se dit, bon, bah voilà, on a des éléments pour faire ou ne pas faire. Mais pourquoi toujours vouloir s'obstiner dans des projets touristiques qui vont profiter à qui? Voilà, on va faire un tourisme de luxe avec l'emblème de cette boîte privée. C'est un spa avec la coupe de champagne posée sur le bord du spa. Donc je crois qu'il faut que les Ariégeois se rendent compte que c'est pas pour eux et ça leur amènera rien, au contraire. Je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à terme, c'est une privatisation totale de l'espace qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand quelqu'un paye 250 € la nuit pour venir se mettre au bord de son spa, il n'accepte pas que le matin, à son petit déjeuner, il se retrouve avec des campeurs à 2 mètres à côté de lui. Coucou, c'est un oiseau voilà, qui vient pondre dans le nid d'autres oiseaux et qui se fait nourrir par ces autres oiseaux. En général, il a une taille beaucoup plus grande que les petits oiseaux dans lesquels il est venu pondre. Donc le bébé, il devient énorme et tu as le petit oiseau qui vient donner à manger. Le petit oiseau qu'on pourrait faire une petite image, ça pourrait être la Comcom, ça pourrait être nous, les citoyens, et qui donne à manger à ce gros oiseau, ce gros coucou qui vire tous les petits oiseaux de son nid petit à petit, quoi. La question, c'est un peu l'aveuglement de l'humain au non-humain, comme si la seule chose intéressante, c'était pour l'espèce humaine, et que le reste, on pouvait le détruire. Et que là, une fois de plus, avec ce projet, c'est pour passer du bon temps, mais qu'autour, des espèces vont être détruites, vont être obligées de fuir, de mourir. Ça, tout le monde s'en fout. Yo boy.
dédicace pour la start-up. Coucou. Yup. Coucou, au revoir. Toi qui vis hors du temps. Coucou, au revoir. T'es aussi hors sujet. Coucou, au revoir. De toute façon, t'es hors jeu. Coucou, au revoir. Dehors. Où l'écologie n'a pas besoin de toi. C'est quoi ces histoires-là, tous ces éco-blabla? Éco-business, éco-privatisation, éco-piscine par-ci, éco-spa par-là. Éco-rigolo, ouais ciao.